Vidéo sur la pharmacocinétique. Je voudrais, avant de commencer, ouvrir une petite parenthèse, vous incitant à vous abonner à ma chaîne si bien sûr le contenu vous intéresse, likez si vous aimez, appuyez sur la petite clochette de notification qui se situe juste en bas à droite de la vidéo. Je vais maintenant fermer cette parenthèse pour accéder au vif du sujet. Cette capsule vidéo s'intéresse à la pharmacocinétique et particulièrement à l'étape de métabolisme du médicament dans l'organisme. Le métabolisme, c'est un ensemble de réactions chimiques qui visent à transformer un médicament actif, un médicament qui a été distribué, qui a effectué son activité thérapeutique, en métabolites qui sont plus ou moins hydrosolubles afin d'être éliminés dans les urines ou dans la bile. Cet ensemble de réactions chimiques, il vise essentiellement à inactiver et à dégrader plus ou moins partiellement, totalement, le médicament afin de diminuer la toxicité. Néanmoins, le principal lieu, site de biotransformation, c'est au niveau hépatique, puisque au niveau du foie, le foie est un organe qui est richement vascularisé et c'est un organe qui contient toutes les enzymes qui sont nécessaires au métabolisme des médicaments. Et toutes les enzymes qui vont impliquer dans la transformation des médicaments, en particulier qui interviennent dans les réactions d'oxydoréduction, d'hydroxylation et même de conjugaison. D'autres organes interviennent bien entendu dans le métabolisme des médicaments. Ces organes, on peut citer l'intestin, la peau, les poumons, les reins et j'en passe. Les réactions du métabolisme, schématiquement, on les subdivise en deux réactions. Il existe des réactions de phase 1 et des réactions de phase 2. Quand on parle de réaction du métabolisme, on doit considérer la polarité du médicament. On distingue alors trois cas de figure. Si le médicament est très hydrophile, il va être éliminé sous forme inchangée dans les urines ou dans la bile. Il ne va pas subir de métabolisme. Tandis qu'un médicament qui est peu hydrophile ou peu lipophile, lui, il ne sera pas pris en charge par les réactions de phase 1 du métabolisme, mais il va être pris en charge par les réactions de la phase 2 du métabolisme, où il y aura production d'un métabolite, c'est la conjugaison, on obtiendra un métabolite conjugué hydrosoluble, facilement éliminable dans les urines ou la bile. Le troisième cas de figure, où le médicament, cette fois-ci, est très lipophile. S'il est très lipophile, il va être pris en charge par les réactions de phase 1 du métabolisme qui vont aboutir à la production d'un premier métabolite. Ces réactions de phase 1 peuvent être des réactions surtout d'oxydation, des réactions de réduction ou des réactions d'hydroxylation, donc d'hydrolyse. Ils aboutissent, bien sûr, ces réactions de phase 1 du métabolisme va aboutir à la production d'un premier métabolite qui a un groupement fonctionnel, soit hydroxylé OH, groupement OH, soit carboxylé COOH ou groupement aminé NH2. Donc, ce premier métabolite, il va être pris en charge par les réactions de la phase 2 du métabolisme, cette réaction s'appelle la conjugaison. C'est-à-dire, il va aboutir à la production d'un métabolite secondaire conjugué, très hydrosoluble, facilement éliminable dans les urines ou la bile. Donc, cette conjugaison, c'est-à-dire qu'il y aura une fixation d'un groupement, fixation d'une molécule qui est hydrophile sur le groupement fonctionnel, soit hydroxylé, carboxylé ou aminé du premier métabolite obtenu lors de la réaction de phase 1 du métabolisme. Et à la fin, on obtient un métabolite secondaire conjugué hydrosoluble éliminable facilement pour éviter en fait qu'il y ait une réabsorption au niveau des tubules rénaux et éviter la toxicité. Les réactions de la phase 1 peuvent être de trois types.
soit des réactions d'oxydation, ce sont les plus courantes. Pratiquement tous les médicaments subissent des réactions d'oxydation et elles sont majoritairement localisées dans les microsomes hépatiques. Les microsomes, ce sont des vésicules cytoplasmiques qu'on trouve dans les cellules hépatiques. On peut avoir également des réactions de réduction, mais beaucoup moins fréquentes. L'hydrolyse, elle aussi, elle intervient dans le foie et dans d'autres organes. Donc, ces réactions de la phase 1, bien sûr, du métabolisme des médicaments, il va nous permettre d'obtenir un premier métabolite qui a des groupements, qui possède des groupements fonctionnels. Ce groupement fonctionnel peut être soit hydroxylé avec un groupement OH, soit il peut avoir un groupement fonctionnel aminé NH2, soit carboxylé COOH. Les enzymes les plus utilisées au cours de cette phase 1 de métabolisme du médicament sont les cytochromes P450. C'est une importante famille, bien sûr, d'enzymes. Cette importante famille d'enzymes, bien entendu, il existe un grand nombre d'isoformes et elles sont regroupées en familles et sous-familles. C'était l'exemple ici du CYP3A4, c'est un exemple. Le CYP veut dire cytochrome P450, 3 veut dire qu'il appartient à la famille numéro 3, grand A qu'il appartient à la sous-famille grand A, 4 c'est qu'il appartient à l'isoenzyme 4. Donc, d'autres enzymes, bien entendu, qui sont également très utilisées lors des réactions de phase 1 du métabolisme des médicaments, ils sont majoritaires, c'est le 3A4, le 2C9, le 1A2, le 2C19 et le 2D6. D'autres enzymes vont également intervenir dans les réactions de phase 1 du métabolisme des médicaments. Nous citons l'alcool déshydrogénase, les estérases et également il y a d'autres enzymes et j'en passe. Donc, les réactions de la phase 2, c'est quoi du métabolisme des médicaments? Ce sont des réactions, tout simplement, des réactions de conjugaison. C'est-à-dire que les groupements fonctionnels qu'on a vus tout à l'heure, qui ont été produits, qui sont localisés sur le premier métabolite obtenu lors de les réactions de phase 1 du métabolisme, ces groupements fonctionnels, qu'ils soient hydroxylés, carboxylés ou aminés, ils vont être conjugués. C'est-à-dire qu'on va leur faire, ils vont être conjugués, c'est-à-dire qu'on va, ils vont être attachés, bien sûr, à conjugués ou attachés à un substrat qui est normalement endogène de l'organisme. Le plus souvent, ce substrat, c'est l'acide glucuronique, mais des fois, d'autres substrats endogènes peuvent effectuer cette réaction de phase 2 de métabolisme des médicaments. On peut citer le glycocol, le sulfate ou l'acétyle. Et ces réactions de conjugaison, ils s'effectuent essentiellement dans le foie et ils permettent non seulement, ce sont des réactions de fixation du substance endogène par conjugaison sur les groupements fonctionnels du premier métabolite qui est obtenu à partir des réactions de la phase 1 du métabolisme des médicaments. La glucuroconjugaison, c'est en fait la conjugaison de ce premier métabolite avec l'acide glucuronique. Et c'est la conjugaison la plus fréquente et la plus rencontrée lors du métabolisme des médicaments au niveau hépatique. Et cette glucuroconjugaison, elle est catalysée par le système enzymatique de la glucuronyltransférase. Et bien sûr, elle concerne toutes les molécules, comme on a dit tout à l'heure, qui présente un groupement fonctionnel, soit hydroxylé OH, carboxylé COOH ou aminé NH2, qui résulte en effet de la réaction de la phase 1 du métabolisme des médicaments. Les enzymes qui effectuent en fait les réactions de phase 2, nous avons l'UDP glucuronyltransférase. Ce dernier, ce glucuronyle, il est majoritaire parce que ce sont les plus fréquemment impliqués dans les réactions de phase 2 du métabolisme des médicaments et ils permettent la conjugaison, bien sûr, du métabolite, le premier métabolite obtenu au cours de la phase 1 avec un sucre une molécule de sucre qui est très hydrophile. D'autres enzymes interviennent également dans les réactions de phase 2 du métabolisme des médicaments. Nous citons les sulfotransférases. Les sulfotransférases sont également impliquées dans les réactions de phase 2 du métabolisme des médicaments parce qu'ils permettent
la conjugaison, il conjugue les médicaments, cette fois-ci avec un groupement sulfate. Il existe également le glutathion S-transférase qui conjugue le médicament, cette fois-ci, à une molécule de glutathion pour obtenir, bien sûr, un métabolite conjugué, secondaire conjugué, le plus hydrosoluble possible, facilement éliminable, aussi bien au niveau urinaire qu'au niveau biliaire. Quelles sont les conséquences, cette fois-ci, du métabolisme des médicaments? La plupart des médicaments, nous obtenons à partir la plupart des médicaments actifs, lorsqu'ils sont métabolisés, ils vont nous donner des métabolites inactifs. Ça, c'est la majorité des cas. Mais ce n'est pas une règle générale. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres cas de figure. Lorsque le médicament est actif, il va subir un métabolisme, il va nous donner un médicament, cette fois-ci, beaucoup plus actif que la molécule d'origine. C'est le cas de la morphine qui est un antalgique du système nerveux central. Également, un troisième cas de figure, lorsque le médicament au départ était inactif sous forme de prodrogue, après métabolisme, il va nous donner un médicament, cette fois-ci actif. C'est le cas d'une molécule, un antiviral, le fosemprénavir. Des fois, le médicament actif, après métabolisme, il va nous donner un produit toxique. Et ce cas de figure n'est pas recherché. Enfin, c'est le cas du paracétamol lorsqu'il est utilisé dans des conditions inappropriées. Le métabolisme des médicaments, il peut être également influencé par un certain nombre de facteurs. Parmi ces facteurs, nous citons l'âge. Chez le nourrisson, ou bien surtout chez les prématurés, où le système enzymatique et également la fonction rénale est très diminuée. Et ce système enzymatique va perturber le métabolisme des médicaments chez ces prématurés. Fort heureusement que chez les prématurés, après 4 semaines de vie, tout redevient à la norme. Chez les sujets âgés, par contre, au-delà de 65 ans, le système enzymatique de l'activité enzymatique également de leur fonction rénale est très diminuée, surtout au niveau de la filtration glomérulaire qui est diminuée de 30%. Ce qui nous ramène à dire que les sujets âgés, nous donnons des doses qui sont beaucoup plus faibles en comparaison avec des sujets qui sont plus jeunes et sains. Un autre facteur qui influence le métabolisme des médicaments dans l'organisme, ce sont les facteurs génétiques, surtout de polymorphisme génétique qui existent lors de la synthèse d'enzymes qui sont responsables dans le métabolisme. C'est le cas, par exemple, chez les patients africo-américains. On a noté essentiellement lors d'une étude qu'il y a chez ces patients-là une expression très importante d'une enzyme importante qui intervient dans le métabolisme hépatique des médicaments, qui est le cytochrome P450, le CYP3A5, où le métabolisme chez ces patients afro-américains est très rapide par rapport aux caucasiens. D'autres facteurs qui influencent le métabolisme des médicaments, les interactions médicamenteuses à type d'induction ou d'inhibition enzymatique. Mais ce chapitre-là, nous allons le développer dans une capsule vidéo à part parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les interactions médicamenteuses. Un autre problème qui se crée à ce niveau-là, c'est le problème en fait des isomères. De nombreux médicaments, ils possèdent dans leur structure chimique un carbone asymétrique. Et lorsqu'on les met en solution, ils vont exister sous deux formes racémiques. Une forme dextrogir et lévorigir. Le fameux plus et moins que vous avez peut-être étudié dans les cours de biochimie structurelle. Donc, sur le plan physico-chimique, ces énantiomères, ils ne diffèrent que par leur pouvoir rotatoire, dextrogir, lévogir. Mais par contre, ces énantiomères, pour la même molécule, ces deux énantiomères, ils ont des propriétés thérapeutiques, pharmacodynamiques différentes, totalement différentes. Nous prenons l'exemple de la warfarine. La warfarine est un anticoagulant, un antivitamine K. Cette warfarine, bien sûr, elle existe sous la forme en solution, sous la forme S- warfarine et R+ warfarine.
En ce qui concerne la S-warfarine, elle est 5 fois plus puissante que la R plus warfarine, tandis que la R plus warfarine, son élimination est beaucoup plus lente au niveau urinaire. Donc, en ce qui concerne le métabolisme de cette warfarine, la S-warfarine, elle est surtout oxydée, alors que la R plus warfarine, elle est réduite. Elle est surtout réduite. Donc, sur ce, je pense que je viens de terminer cette petite capsule vidéo en fait sur le métabolisme des médicaments dans l'organisme. Merci pour votre attention et j'espère que la prochaine fois, vous allez pouvoir me suivre sur une autre capsule, cette fois-ci sur la dernière étape de la pharmacocinétique qui est bien entendu l'étape d'élimination du médicament de l'organisme. Merci et à la prochaine vidéo.